Regardez ce à quoi Huda a pensé pour nous, c'est une dinguerie. Hyper pratique pour te repoudrer dehors, au travail, en soirée, peu importe. Par contre, pour poser ton téléphone, c'est autre chose. Mais ce bébé poudre a une grande sœur, c'est ce que nous allons tester aujourd'hui. Ce sont les nouvelles Easy Bake Pressed de Huda Beauty. Là, j'ai la teinte Kunafa Blondie, c'est tout nouveau, et la teinte Banana Bread. Là, je pense qu'ils ont mixé la teinte Kunafa et Blondie pour ceux qui se plaignaient que la teinte Kunafa était trop jaune. Je dis ceux qui se plaignaient, mais j'en faisais clairement partie. J'ai trempé mon visage dans l'huile pour tester l'efficacité. Je vais me servir de la toute nouvelle houppette. Je pars sur la teinte Banana Bread parce que la teinte Kunafa Blondie, elle reste trop jaune pour moi. Normalement, c'est une poudre de finition que tu appliques après avoir poudré avec la poudre libre. Mais là, j'ai envie de tester la poudre en elle-même toute seule. Voir son efficacité, comment elle matifie et tout. J'avoue, ça fait très bien son taf. Ça neutralise tout de suite la brillance et c'est hyper léger. Ça, c'est le résultat de la poudre seule. Ça neutralise hyper bien la brillance. De ce côté, je vais la tester comme il se doit. Je vais d'abord mettre la poudre libre et ensuite, je vais l'appliquer. Donc, la poudre libre, généralement, pour celles et ceux qui l'ont pas compris, c'est ce qu'on appelle la poudre de fixation. C'est ce qui vient vraiment set ton maquillage pour qu'il ne bouge plus. Et là, maintenant, en touche de finition, je vais appliquer la poudre pressée. Son rôle, apparemment, c'est de venir contrôler la brillance et empêcher que l'excès de sébum ressorte le plus possible. Je trouve que même par-dessus l'autre poudre, c'est un fini très léger, soft et ça lisse le grain de peau de ouf. Donc déjà, vous voyez très clairement la différence entre les deux côtés. Je vous recommande absolument pas de l'appliquer seul et de toute façon, c'est pas fait pour ça. Mais effectivement, parce que j'étais un petit peu sceptique au début, je trouve que ça embellit encore plus le rendu du maquillage sur la peau. Donc après avoir mis mon fixateur, il y a des zones où je brille, où j'ai pas envie de briller. Donc je fais une petite retouche avec la poudre et ça matifie instantanément. Donc globalement, on est pas mal. J'insiste sur le fait que c'est une poudre de finition et de retouche et non de fixation. D'où le fait qu'elle ait sorti un petit truc comme ça qui s'accroche au téléphone parce que c'est pour les retouches en fait. Ne vous amusez pas à acheter ça seul, le rendu ne sera pas aussi époustouflant. La poudre en elle-même, c'est pas une innovation, ça existe déjà chez d'autres marques comme Charlotte Tilbury par exemple. Mais The Innovation 2026, c'est ça clairement. Je sais pas quelle marque va pouvoir concurrencer ça, mais en tout cas, fallait y penser. Je rappelle que ce côté-là, c'est le côté où j'ai appliqué la poudre seule et ce côté-là, le côté où j'ai appliqué les deux poudres, la poudre libre et la poudre compacte. Donc la différence est vraiment très flagrante.